Bonjour et bienvenue dans Bref de poésie, donc la seconde partie de cette série consacrée au travail poétique de Florence Noël, ce second recueil, Branche d'acacia brassée par le vent, aux éditions Le Chapolaire, donc illustré brillamment par Pierre Gaudu, peintre, dessinateur, photographe. Je vous lis la quatrième de couverture, un extrait. Inspiré par le Cantique des Cantiques, voici 8 moments d'une rencontre amoureuse sous un acacia agité par le vent. Florence Noël nous invite à vivre comme 8 mouvements mettant en musique les saisons d'une vie d'amour. Alors je me propose de vous lire un extrait des 8 mouvements, la toute première partie. Voilà, donc le premier mouvement, prélude et fugue, forme musicale éternellement et brillamment mise en lumière et en valeur par Jean-Sébastien Bach. Et si nous revenions, tu sais, le cuivre des saisons, le parfum blanc, l'égarement, si nous revenions à cette source où le jour coule sans discontinuer, et si tu me prenais la main, le premier seuil à dépasser, comme un jardin qu'on nomme et qu'ainsi on habille, et qui s'étonne d'un pied. Nous foulons la houle herbeuse. Et si nous disions ce mot, éparpillé dans nos silences, rassemblé de ma lèvre, ange, de la mienne pure parce que la tienne, ce souffle encore y œuvrerait. Et si nous nous laissions aux berges, mains ballantes dans l'air levé, si nous nous lisions aux rives, battant l'eau échappée des vapeurs. Le second mouvement, sarabande, une sarabande, qui est une danse lente à 3 temps. Là, je mettrai en lien d'ailleurs un lien vers la sarabande d'Handel en ré mineur. Moi, j'ai pris d'ailleurs plaisir en fait à lire une partie à relire en fait une partie le livre du recueil, pardon, accompagné des musiques qui correspondaient en fait. C'est assez magique, donc je mettrai plusieurs liens comme ça. C'est là le bouger du sujet, le flouter du dire que peint la feuille parmi ses sœurs, et chacune liée à la souplesse de la branche, chacune et toutes ensemble dessinant le verbe, et sa gésine dans le désir d'un moineau pour l'envol, toutes en chacune s'animent. C'est là, dans le bouger des sèves, poussée organiste, ligneuse impatience, infléchie d'un soubresaut, dans le bouger des lèvres gonflées et si tendues dans le vouloir te dire. C'est là, la peine reliée au trop, le fleuve ancré dans le filet du ciel, bouger d'un regard perdu de cible éperdue et perdant, le regard qu'on ne peut, le regard entier, et si osé, le regard qui nous cloue nus et pantelants. Le troisième mouvement, Adagio. Donc moi j'ai mis en lien Adagio cantabile, le second mouvement de la sonate pathétique, dite pathétique de Beethoven, interprété par le grand Alfred Brendel. Au revers de tes yeux clos, elle crayonne. Elle hésite ton contour. Toi, yeux sobres, elle t'invite et t'agenouille. Déjà sa main te redessine, sa nue main des caresses se trembler. Tes yeux clos envolés, elle t'aiguise, ondulation régulière. Elle, infinitésimalement, se cambre. Sous tes yeux sobres qui la résignent, elle cicatrise et sombre. Comme tes yeux s'ouvrent, tes yeux, leur sphère douloureuse, sa tendresse. Où est-elle l'ombre à déshabiller, dit? Sur laquelle de ses jambes croit-elle? À la mesure de quelle mort? Et cette apnée, dis-moi, jusqu'au liseré de la rupture, de quelle louange fendra-t-elle la bogue? Dis-moi. Quatrième mouvement, menuet, qui est aussi une danse de cour
à trois temps. Ainsi suspendu, faut-il qu'il nous arrime, ainsi, syncope et tombée d'heure. Nous prélevions la dîme du présent, le contretemps du vivre, ainsi qu'en laps d'absence. Ainsi, tel qu'en suspens, tellement tu sais, tellement sur le tendre, membrane du plexus contrarquée à la gorge. Ainsi est la balance. Est-ce jeu? Est-ce sens? Ainsi dans le partir, ainsi dans le revenir, ainsi sans plus de bruit, feutrine de glotte, tamis d'éther, ensablement d'ouïe, dans le jaillir d'une flèche, puis dans son repentir. Ainsi par le surprendre, affrétés au mystère, l'énigme d'une saccade au rythme d'un saccage, et la texture interne des gorges qui s'enlisent. Ainsi on vit, et ainsi saisit, et ainsi chérit. D'ailleurs, on peut presque lire le texte d'une façon très ternaire au rythme du menuet. C'est vraiment passionnant. Cinquième mouvement, pardon, Andante cantabile, allant chantant. Là, bien sûr, en tempo. Alors je chante parmi les éclaboussures de blancheur, puis j'élague ma voix, ma phalange soulevée pour, vague à toi, pour d'un frémissement, filer la frange gracile d'une branche saisie et respirer. Alors, toute chantée gère, celle aux yeux, pour légère qu'est la fâcherie entre sa vague et nos soifs, d'un balancement anisé, toute chantée, j'offre de ma voix le comble et m'élève, d'une phalange à peine. Alors oui, tout m'enchante, car qu'est-ce sinon un frémissement, le farouche d'un nœud qui s'affaisse au gré du frais, noces de soir. La foudre semée en rond dans l'eau d'émerveillement, si ma phalange abrège le va-et-vient sonore. Sixième mouvement, l'argot, qui est le tempo le plus lent en musique. Viendra l'heure de t'ouvrir ce jardin, et il nous ouvrira. Tendu, le regard extasié, mi-driase, puis délice. L'heure où nous jardinerons le corps mat descente, les méandres surtout, les appuis pour les bouts renoués. Viendra l'offrande à l'ouverture, contre la déliquescence apprêtée des ténèbres, l'adieu cendreux des orées et ce nébuleux mystère des houilles blanchies de rose ou de leurs fantômes de rosée. Viendra le voile tiré sur l'échymose d'une nuit, la première, le ventre né du grand azur, l'aube, dit-on, et son cortège d'oiseaux crachés sur les visages. Viendra l'heure. Septième mouvement, Miserere nobis. Ayez pitié de nous. Misère. Cette enfouissure des mains dans la matière de foudre que tout ce blanc égrène depuis le ciel. Ah, terne notre misère mesurée par l'amplitude des ombres. Si tous enfin nous convergions vers la même assonance, l'effraie neigeuse des fleurs d'éclose. Miserere nobis, vibrer puis nous disperser dans l'espacement des soupirs entre les branches, et je chus là. Miserere mei. Et le dernier mouvement, le huitième mouvement, allegro. Allègre, rapide. Nous n'avions eu de cesse que ce manque, voix aiguisées sous le son de cette palme où nous résidions. Car l'a-t-on peinte, cette clameur végétale, que nul ne figera plus? Nous n'avions cessé la litanie qu'en reflux, des creux du flambant quand le soir dessoule l'air. Serait-ce le jouir qui a peint cette branche amorcée par un rire, par un grelot friable pour l'écarquille des âmes, toutes en ébullition de lueur? Nous cessâmes enfin, quand trouvés d'innocence, en après d'être aimés, épuisés puis piqués d'éclat, quand délités dans l'accolade du souffle et sa coulée enveloppante, nous nous revécûmes en semence primale.
Je lis juste la toute dernière partie. Qu'il me parle par sa lumière ou son éparpillement. Mon âme m'abrite, car il la nourrit. Il y a, entendez-moi bien, cette joie, et rien depuis n'est réellement pareil dans cette certitude pacifiée. Voilà, merveilleux recueil, je vous le recommande. Branche d'acacia, brassée par le vent en 8 mouvements de Florence Noël, illustré par Pierre Gaudu, aux éditions Le Chapelaire. Je vous souhaite une très très belle journée en poésie et je vous dis à très très bientôt.